Octave ou la destinée des dieux. Livre audio. Contes spirituels et initiatiques. Comment vivre le plein bonheur sur Terre et pour tous. Episode 1. Présentation de l'histoire. C'est l'histoire du passage d'un cycle d'une humanité, cela pourrait être notre histoire, sous forme de prémonition. Il y est raconté que sous l'impulsion d'Octave, un ange, l'ensemble des hommes et des femmes eut une prise de conscience qui les rendit libres. J'écris cette histoire en réponse au temps troublé que nous vivons. La plupart d'entre nous se voient perdus et impuissants en raison du chaos de plus en plus grandissant qui s'installe dans notre monde, et aucune solution ne semble possible. Nous nous sentons comme entre de formidables mâchoires qui inexorablement nous broient, et contre lesquelles rien ne peut être fait. Il est pourtant dit dans le bon sens populaire que pour tout ce problème il existe une solution, alors je me suis mis à réfléchir sur le pourquoi de tous nos malheurs, et sur ce que nous devrions faire pour nous en sortir. Commençons notre histoire. Un matin, alors que j'étais entre le sommeil et le réveil, je me suis retrouvé en présence d'une entité de laquelle un rayonnement paisible et chaleureux se dégageait. Il me semblait pourtant que je pouvais distinguer les traits lumineux de son visage, mais cependant je me sentais incapable de le décrire, mais au fil de notre discussion qui s'ensuivit, je compris pourquoi. Tout de suite je me suis senti en présence amicale et en sécurité, il était assis à quelques mètres de moi, et m'invita à le rejoindre. « François, me dit-il, depuis quelque temps tu te questionnes sur le pourquoi des malheurs et atrocités que traverse ce monde depuis toujours. Aujourd'hui je suis venu à toi pour te délivrer un message que je te charge de transmettre à tous tes frères et sœurs du monde entier. Prends de quoi noter, car je t'invite à faire un voyage extraordinaire dans cette grande épopée de l'humanité, cela est nécessaire pour que tu comprennes quoi faire, et pour que tu puisses renseigner le reste de la population mondiale. Maître, je te rencontre enfin. Appelle-moi Octave, ou frère si tu veux. Je suis un peu plus avancé que toi dans mon cheminement spirituel, comme un frère aîné, mais je ne suis pas un maître. Cela n'existe pas. Je suis un messager, venu sur cette terre pour affranchir l'humanité et par cette qualité, je suis relié à tous les cœurs. Mais laisse-moi te raconter mon histoire, ainsi tu comprendras ton existence et le pourquoi de ta venue dans le monde. Le grand plan de la vie n'aura alors plus aucun secret pour toi. Les anges du paradis primordial. Tout a commencé le jour de mes 18 ans, là où j'ai grandi, dans un endroit que vous ici sur Terre appelez, le paradis. Je vivais là-bas, entouré de mes frères et sœurs, de mes cousins et cousines, ainsi que de divinités, qui n'étaient autres que mes parents, oncles et tantes. Nous n'y possédions pas nos ailes, nous n'en avions pas besoin, ce n'est qu'hors de notre Éden que nous pouvons les faire apparaître à volonté. Contrairement à votre croyance populaire, nous sommes filles et garçons et non ces êtres asexués. Nous étions donc destinés à avoir une vie de couple, mais seulement avec une personne issue de votre monde terrestre, avec qui nous vivons maintenant pour l'éternité. La vie au paradis était comme sur Terre, mais avec des règles complètement opposées. 3 soleils se levaient chaque jour, leurs intensités restaient agréables et cela permettait aux couleurs d'être le plus souvent pastel, avec, suivant les jeux d'ombre, d'autres très vives, ce qui créait un contraste magnifique. C'était dans des calèches somptueuses que nous nous déplacions, mais elles n'étaient attelées à aucun animal, une énergie naturelle les faisait se mouvoir. Pour nous amuser, nous nous lancions dans des jeux qui, contrairement à vos jeux sur Terre, finissaient lorsque les deux parties avaient gagné. Et cela, en même temps. Cela semblerait incompréhensible dans vos sociétés, mais au paradis, c'était ainsi et tous nos jeux avaient ce principe. Lorsque nous nous déplacions sans véhicule, nous ne faisions aucun effort, en vertu de notre force et grâce naturelle. Pour te donner une idée, la gravité chez nous semblerait moitié moindre de ce qu'elle est sur votre Terre. C'était le jour de mon anniversaire, et après la fête, ce soir-là, il m'arriva quelque chose d'étrange. Dans une vision, je voyais des êtres qui ressemblaient à mes frères et sœurs, mais ils étaient tristes, d'autres étaient tyranniques et méchants. La nature semblait stérile et il y avait de grandes tueries d'animaux chaque jour.
Cette vision me plongea dans un effroi profond, c'était le contraire de tout ce que j'avais pu voir depuis ma naissance. Cherchant la cause et surtout la raison de cette anomalie, je questionnais mon entourage, mais personne ne comprenait ce que je disais. Évidemment je parlais de choses inconnues pour eux, et mes frères et sœurs partaient avec un sourire désappointé, sans rien me dire, ne sachant quoi me répondre. Le lendemain soir, après la journée, je me suis enfermé dans la lecture et la méditation, j'étais envahi par une mélancolie inhabituelle, et c'est là que j'ai eu une autre vision. Il y avait une femme blessée mortellement, mais je ne pouvais distinguer avec netteté son visage. Elle pleurait devant cette nature malade et ces animaux égorgés. Étonnamment je ressentais une grande tendresse pour elle et la vision disparut. Mon père et ma mère eurent vent de ma tristesse, et ils savaient le pourquoi, ils vinrent donc à ma rencontre pour me faire part de ma mission. Père, mère, comme je suis heureux de vous voir, mais malgré mes efforts, vous ne pourrez que constater que je ne suis plus enjoué et taquin comme avant, de temps en temps, sans en comprendre la raison, je ne suis plus comme mes compagnons et j'ai des visions étranges. Que se passe-t-il ? Connaîtriez-vous un remède qui éloignerait de moi cette sensation ? Vous êtes les seuls à présent qui pouvaient m'apporter une solution, car j'ai questionné mes amis, mes enseignants, mais sans me répondre, ils retournaient à leurs occupations comme si je n'avais rien demandé. Nous pourrons bien plus, me dit mon père, nous éradiquerons cette sensation de toi pour toujours et dans ce but, nous allons t'enseigner l'ultime leçon et la raison de ton existence. Vois-tu, l'endroit où nous vivons est un lieu créé par la compassion et l'amour, tout est paisible et avenant, nous disposons tous de ce dont nous avons besoin et chacun s'affaire à ses tâches, apprentissage et recherche tout en goûtant au bonheur d'exister. Mais père, cela, je le sais, ainsi sont les choses, pourquoi me parles-tu de ce qui fait notre quotidien ? Il est vrai que tu ne connais que cette existence, mais je vais t'initier sur un autre monde où cela n'est pas aussi paisible, un monde où vivent tes autres frères et sœurs, invités par la vie, comme toi, au rang de divinité, mais qui doivent pour cela passer une épreuve, celle de reconnaître l'amour comme seule loi de vie. Tu as été le premier enfant à naître ici, c'est pour cela que tu es le seul à ressentir cette détresse, ainsi, tu es celui qui doit apporter la guérison à cette terre, lors de cette mission que tu vas devoir mener à bien. Tu cherches à me dire que je souffre, parce que cette terre est comme la jumelle de notre paradis que je représente et que ces étranges sensations s'arrêteront lorsqu'elle connaîtra le bonheur ? Mais je ne vois pas comment je vais pouvoir aider, il faut que tu m'en dises plus. Vois-tu, rien n'est fini, tout doit s'élever, rien ne peut rester sur le même plan, tout comme l'enfant qui doit grandir. Ce paradis n'échappant pas à cette règle, a besoin de ce monde pour continuer son évolution. Avant tout, il doit le guérir, tu es son champion et c'est à cette fin que tu dois te rendre là-bas. Le simple fait pour toi d'avoir vécu ici, a été ton apprentissage, laisse-toi guider par ton innocence qui sera ta boussole. Lorsque tu seras sur cette terre, naturellement, elle puisera sa force dans ton amour, afin d'avoir toute la puissance nécessaire pour sa transformation. Tu te reconnaîtras en elle, mais elle ne le pourra pas. Ce sera à ces seules conditions que les destinées s'accompliront. Es-tu prêt ? Oui père. C'est alors que mes parents ont prononcé la phrase. Va, mon fils. Et que les destinées s'accomplissent. Et je me suis retrouvé instantanément de l'autre côté, ici, sur Terre. Fin du premier épisode. Abonnez-vous, pour être prévenu lors de la sortie du second. Merci d'avoir visionné cette séquence, et de me laisser un commentaire auquel je ne manquerai pas de répondre. À bientôt,